Hello, je suis super contente de vous retrouver pour un épisode en coulisses avant la pause estivale. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc comme ça je vais vous donner plein de nouvelles. Bon, dans ma newsletter, si vous l'écoutez les bonnes ondes, vous avez déjà des nouvelles régulièrement. Mais là, pour ce en coulisses, je voulais faire un petit peu le point de manière un peu plus approfondie que dans les newsletters. Et puis à chaque fois dans les newsletters, j'essaie de trouver un angle précis, etc. Là, j'ai mes petites notes pour savoir ce que je vais vous raconter, mais ça sera sans doute un poil plus long que les newsletters. Alors, je suis contente, comme à chaque fin de saison, de terminer la saison du podcast parce que ça reste toujours beaucoup de travail et le nouveau rythme que j'ai mis en place, à la rentrée dernière, me convient beaucoup moins, mais quand même beaucoup mieux. Mais il y a quand même, des épisodes que j'ai terminés un peu à l'arrache, le vendredi très tard pour pouvoir vous les diffuser le samedi. Donc je suis pas mécontente de pouvoir faire une pause, dans ce rythme-là qui est quand même toujours, un peu intense. Mais voilà, c'était quand même, bien mieux pour moi cette année. Si vous, ça vous a convenu aussi, bah, je veux bien que vous me fassiez un petit message pour me dire, que voilà, vous avez trouvé ça cool même s'il y avait moins d'épisodes. Et si vous n'avez pas trouvé ça cool qu'il y ait moins d'épisodes, eh ben, j'ai envie de dire aidez-moi à financer le podcast. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses, dont je vais vous parler après. Hem alors, donc je vais parler de financement de podcast, un petit peu comme d'habitude parce que vous savez quand même que c'est le nerf de la guerre. Je suis, freelance, à mon compte depuis 2 ans, là, et 2 jours, voilà, donc c'est vraiment, l'anniversaire là ces jours-ci et bon alors déjà pour faire court, je regrette pas un instant. Je me sens vraiment, à ma place, ça y a pas de doute. Je dirais encore plus quand je sors, des ateliers que je donne sur l'entrepreneuriat créatif, parce que vraiment d'être utile, je crois qu'on a rien de mieux, enfin rien d'inventé de mieux pour, voilà se sentir bien et puis, moi j'adore ça, transmettre, ce que j'ai appris au fur et à mesure de toutes ces années. J'arrête pas de bafouiller, désolée, mais j'ai pas beaucoup parlé ce matin, ça doit être pour ça. Je suis pas je suis pas, voilà. Donc bref, voilà, ce rythme de freelance à 100 me convient très bien. Après, voilà, les mois ne sont pas tous roses, les jours ne sont pas tous roses non plus. J'accepte un peu mieux le côté un peu cyclique, mais au moment où je pensais que ça serait enfin que justement que ce serait le creux un peu de la vague, finalement c'est pas forcément toujours le cas. Je pense par exemple au mois de janvier où je m'attendais vraiment à ce que ce soit hyper mou et ce mois de janvier 2025 a été plutôt bon. Idem pour le mois de juin, le mois de mai était pas génial. Voilà et puis, j'ai donc la principale source de mes revenus aujourd'hui, c'est du conseil en marketing que je fais et ça, c'est pareil, c'est assez cyclique. Mais jusqu'à présent, ces 2 dernières années, ça s'était, plutôt très bien enchaîné. À chaque fois que j'avais une fin de mission, bah, finalement, il y avait autre chose qui arrivait derrière. Donc et là, le mois de mai, ça s'est pas vraiment, goupillé comme ça et donc là, j'ai des clientes régulières, récurrentes, et voilà, on va continuer à la rentrée et tout, donc ça, c'est nickel. Mais c'est vrai que je me dis: «Bah, un ou 2 clients de plus en marketing, ça serait chouette». Donc voilà, si au passage, c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Moi, ce que je fais en marketing, c'est, du référencement naturel, du webmastering, des newsletters. Là, en ce moment, je fais, de l'automation, des campagnes de marketing automation. Voilà, la mise en place de process où, en fait, on reçoit des emails automatiquement selon un certain process. Ça, c'est hyper, important, dans la bonne tenue de l'activité, voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? Des campagnes publicitaires, des relations presse, de l'influence et cetera. Enfin, globalement, tout ce qui permet d'accompagner le développement des ventes. La page de pub est terminée. Voilà, donc ce non-enchaînement, certains moments, d'émissions marketing m'a un peu plus fait douter à un moment donné. Ce qui me fait un petit peu, douter aussi, clairement, c'est, Copilot qui ne n'avance enfin, c'est pas que ça n'avance pas au rythme que je veux parce qu'en termes de production de contenu,
J'ai gardé plutôt un bon rythme, ça, je suis fière de moi. Mais par contre, je pense que je n'ai pas assez communiqué. Donc, c'est là où je me dis, bah, il faudrait en fait que je communique davantage pour bah, avoir des clients régulièrement. Et aujourd'hui, ça se passe très bien pour toutes les personnes qui sont sur Copilot, on échange beaucoup et tout ça, donc ça, c'est super. Mais je pense que je n'ai pas réussi à vous séduire encore suffisamment. Donc, je vais m'y atteler là cet été, à travailler, enfin voilà, à préparer plus de contenu et surtout à communiquer davantage. Si je reprends sur le podcast, j'ai fait, enfin là, je suis en train de préparer le 152e épisode, mais en réalité, il y a plus de 230 audios de mémoire, même 240, je crois, ce qui représente 9 jours d'écoute au total. Donc ça fait beaucoup. Mais voilà, c'est chouette. Enfin, moi, je suis hyper contente à chaque épisode de faire ça. C'est vraiment, j'adore ces rencontres. Voilà. C'est pour ça que des fois, je râle un petit peu et je me dis, ah, bah, c'est bon, je vais arrêter. Si personne veut financer le podcast, ok, bah, j'arrête. Évidemment, je le ferai jamais parce que, en fait, j'adore ça. Donc, je trouve des solutions, en fait, pour, enfin, où j'essaye de trouver des solutions pour que ce soit plus serein pour moi. Donc, il y a cette campagne de financement participatif dont je vais vous parler après. Et je dois dire que j'ai eu aussi davantage de sponsors là cette saison, et c'est un soulagement énorme, énorme. J'espère surtout que ça va continuer. Surtout qu'on est quand même dans un contexte économique. Je vais pas vous faire l'histoire économique actuelle et géopolitique, mais on sent bien qu'il y a un ralentissement quand même pour beaucoup. euh, sur tous les secteurs d'activité. Donc, je suis soulagée que les annonceurs aient joué le jeu cette année, qu'ils aient voulu communiquer sur ces mains. Ça, c'est vraiment génial. Je pense que le format vidéo aussi, c'est super chouette. Alors, c'est pas ce qui a donné envie aux annonceurs parce que je l'avais pas encore fait. Mais de pouvoir voilà, d'enregistrer les épisodes, ça, c'est vraiment nickel. Enfin, je suis hyper contente de pouvoir vous le proposer. De faire des épisodes aussi en duo, voire en trio, là, comme l'épisode 151. Je trouve que c'est hyper cool. Après, ça demande quand même beaucoup plus de travail. Donc, le fait que ce soit en vidéo et de faire des épisodes avec plusieurs invités, parce que en fait, ça complexifie simplement le truc. Techniquement, je faisais déjà beaucoup de vidéos, donc j'ai appris des nouvelles choses, mais j'avais pas un frein technique en fait de fou. Mais il y a quand même toujours un petit truc. J'ai acheté une webcam. Je pense qu'il faut que j'achète un nouveau micro aussi. Et en même temps, j'ai enfin souscrit à une plateforme d'enregistrement du coup vidéo maintenant. Avant, je jonglais un petit peu avec plusieurs plateformes en fonction des fonctionnalités de chacune et voilà du moment, de la disponibilité que j'avais sur ces plateformes et tout ça. Et là, donc j'ai investi quelques centaines d'euros sur cette plateforme, et je dois dire que les fonctionnalités qui sont rendues possibles grâce à l'intelligence artificielle, bah, ça sauve quand même beaucoup d'heures de travail, à la fois de montage et puis même dans la production de contenu au sens large. Je m'aide de ces outils-là pour voilà, pour simplement aller plus vite. Donc je le fais, j'espère à bon escient. J'évite, parce que je sais que ça a un impact écologique énorme, l'IA. Donc voilà, je le fais, j'utilise du mieux possible, avec voilà, en conscience. Heu, Sinon au niveau du podcast, j'ai toujours des petites sources de contrariété parce que sinon c'est pas drôle, mais je trouve que je les accepte de mieux en mieux. Donc si vous vous demandez ce que c'est parce que vous n'avez pas écouté d'autres bilans, bah, globalement, c'est toujours un peu la même chose. C'est des invités qui jouent pas beaucoup le jeu du partage de leurs épisodes. Donc ça arrive encore. Donc à chaque fois, j'arrête. Enfin voilà, je me questionne toujours sur pourquoi, mais je crois qu'en fait, je trouverai jamais les réponses parce que elles sont sans doute multiples. Et puis bah, après, enfin quelque part, ça m'appartient plus en fait. L'épisode, il est produit, il est dispo à l'écoute pour vous. C'est un outil de com, je trouve exceptionnel, euh, parce qu'en fait, on rentre vraiment dans l'histoire de la personne. Hier, j'ai fait beaucoup de route pour venir ici chez mes parents en Bourgogne.
Et j'écoutais l'histoire du patron, du fondateur de d'OVH, qui est le plus gros hébergeur en France, le plus gros hébergeur de sites web, et pas que, hein, enfin, toute une infrastructure cloud, etc. Et moi, je suis cliente d'OVH depuis très longtemps, mais j'avais jamais perçu en fait tout ce qu'il y avait derrière l'entreprise. Et en fait, ça a pas de prix, quoi. Voilà, enfin, qu'on nous raconte ces histoires-là. En plus, quand c'est le patron, le créateur, le fondateur, je trouve que vraiment ça a énormément de sens. Bref, donc tout ça pour dire que je trouve que je vais pas dire que c'est une chance pour elle, etc., que les sélectionner, c'est pas du tout ça, mais en tout cas, voilà, je trouve que ça a une vraie valeur pour nous quand on écoute et pour les invités. Donc je suis toujours voilà un petit peu frustrée quand je vois que les invités euh, voilà jouent pas complètement au jeu. Mais j'ai l'habitude maintenant, donc j'essaye de passer outre. La version vidéo, je vous en ai parlé, ça c'était chouette. Je trouve enfin voilà, ça va dans le sens de l'histoire. J'ai longtemps freiné pour le faire. D'une parce que ça demande voilà comme aujourd'hui de dire alors là comment je vais cadrer, etc. D'avoir le bon matériel. Et puis en termes de montage, c'est certain que voilà, au lieu de simplement s'entendre, il faut aussi accepter de se voir pour faire le montage. Et puis en termes de aussi la dimension de numérique, de pollution numérique entre guillemets, un fichier audio c'est bien plus léger qu'un fichier vidéo. Et donc là, je génère un fichier audio à chaque fois et une vidéo. Il y a l'hébergement sur YouTube qui n'est pas anodin, l'espace disque sur mon cloud aussi. Donc tout ça, voilà. Et puis le fait de me dire, finalement, juste l'audio, c'est chouette en fait de se plonger dans l'univers de la personne. On n'a pas forcément besoin de voir. Force est de constater que ça vous plaît. Les audiences, par exemple là sur le dernier épisode, c'est quasiment la même chose entre les écoutes et la vidéo, les écoutes audio et le visionnage de la vidéo. Donc ça veut bien dire que ça répond quand même à un besoin. Moi, ça veut dire aussi que j'ai fatalement plus d'audience. J'élargis l'audience. Il y a sans doute un report, mais je pense pas qu'il y ait que ça. Et voilà, donc ça me permet de toucher d'autres personnes parce que, enfin, je veux dire, vous savez, mais si, je pense que vous vous en doutez. Quand on crée du contenu, c'est pour qu'il soit vu, visible et tout ça. Et en plus, moi, c'est ma porte d'entrée vers les prestations que je propose. Et donc, nécessairement, j'ai besoin d'avoir toujours un peu plus d'audience, un peu plus de contenu, etc. Il y a un côté un peu course à l'échalote, c'est certain. Mais ça fait partie des règles du jeu à accepter, comme de dire, voilà, sur Instagram, oui, on a tous moins de visibilité. Oui, il faut toujours produire plus de contenu. C'est rageant. C'est pour ça qu'on développe d'autres choses à côté, comme une newsletter, par exemple. Moi, je crois beaucoup à ce format de newsletter. Et pour moi et pour d'autres, hein, en fait, surtout à l'ère de l'IA, euh, on a forcément besoin de se montrer et de montrer le côté authentique, en fait, des créations artisanales, évidemment, et aussi dans notre communication. Moi, le truc qui m'a marqué ces derniers mois, euh, mon mari est est assez consommateur de vidéos, que ce soit de films, de séries jusqu'à présent, et puis de plus en plus sur YouTube. Et en fait, on regarde maintenant, enfin lui beaucoup et moi, parce que je suis à côté, je regarde des vidéos YouTube sur la télé. Et je trouve que c'est encore du coup différent de sur l'ordi où on maîtrise un peu plus la navigation. Enfin, c'est plus facile de naviguer sur l'ordinateur avec sa souris que sur une interface très précise où on a un champ d'action plus limité sur la télé. Et en fait, les recommandations de vidéos qui sont poussées, euh, celles que j'ai vues sur le compte de mon mari, ça m'a fait encore plus me dire, mais en fait, ça sort d'où ces vidéos-là? Et donc, c'est pas parce que des vidéos sont populaires que nous, on a envie de les voir. Et, et, hum, et ça peut sortir de nulle part. Et des chaînes YouTube, en fait, il en existe des milliers, des milliers, des milliers. Et donc, quand on va nous pousser une vidéo sur une chaîne particulière,
dis mais en fait c'est qui cette chaîne? Qui est derrière cette chaîne? Et donc je me suis fait cette réflexion de me dire bah, on a encore plus besoin de voir les gens parce que je sais pas si donc vous regardez aussi des vidéos YouTube, vous avez peut-être dû voir qu'il y a des vidéos donc qui sont générées avec de l'IA où donc ce n'est que des contenus avec des banques enfin avec des vidéos de banques d'images, enfin des banques de vidéos, euh, donc qui ne sont pas des contenus originaux, qui sont juste là pour illustrer des propos. Parfois, la personne ne se filme pas, donc en fait, on ne sait pas qui il y a derrière. Et parfois, la voix est aussi générée avec de l'IA. On a regardé une recette comme ça n'avait ni queue ni tête. Enfin, je veux dire, il y avait peut-être, allez, j'exagère, 80% qui étaient à peu près corrects, là, en termes de voix, de contenu qui était dit. Mais alors, il y avait 20%, c'était n'importe quoi. Et donc, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, on a encore plus besoin de montrer l'authenticité de nos contenus. Donc, voilà, moi, j'y crois à fond au fait de se montrer, pas nécessairement de se montrer. Je sais que il y a plein de personnes qui ne veulent pas le faire et ça se respecte. Néanmoins, regardez-vous votre comportement et le lien que vous avez développé avec certaines créatrices, créateurs de contenu ou de création artisanale. Et je pense que en fait, on s'attache beaucoup plus à une personne plutôt qu'à des mains ou voilà. Et quelque part, il y a aussi une dimension où si on raconte des choses qui sont un petit peu en dehors de la sphère purement créative et professionnelle, ce lien aussi, il va se créer avec votre audience. Après, il faut le faire à bon escient et quand on a envie de le faire et encore une fois de la manière la plus authentique possible. Forcément, si je vous raconte des trucs, je vais dire un peu glauques, un peu, enfin, bref, tout ce qui va générer des émotions, tout ce que chacun en vit dans nos familles, dans nos proches, etc. On a tous des histoires émouvantes, tristes, tout ce qu'on veut, et même merveilleuses. Et c'est ça en fait qui génère des émotions. Donc après, à nous de voir ce qu'on veut raconter. Mais moi, j'ai jamais reçu autant de messages que quand j'ai parlé des difficultés que j'avais avec ma cadette ou des choses comme ça. Donc à nous de mettre le seuil de l'intimité là où on veut et de la vulnérabilité là où on veut. Donc moi, je pense qu'il faut pas vraiment jouer parce que ça peut forcément se retourner contre nous. Donc voilà. Mais de raconter des choses qui sont un petit peu en dehors de la sphère purement professionnelle, sans être des choses qui sont de l'ordre de l'intime, je pense que ça permet toujours de lier, enfin voilà, de se lier un petit peu plus. Donc voilà, l'ère de l'IA, on a encore plus besoin de ça. Enfin moi, j'en suis convaincue. Et encore une fois, après, à nous de doser jusque là où on veut aller. Dans les contenus, enfin dans les épisodes du podcast et notamment dans les bonus, j'ai essayé d'avoir un côté un petit peu moins entrepreneuriat créatif, qui est donc le sujet fil rouge finalement des épisodes et que j'adore, et pour un côté un poil plus créatif. Parce que je me suis rendu compte, enfin je vous ai posé la question et vous m'avez répondu sur Insta, nécessairement quand vous n'avez pas cette envie entrepreneuriale, donc de développer une activité créative professionnelle, les bonus du club Fémin sont peut-être un petit peu moins attirants. Et donc ce club Fémin, en fait, je l'ai lancé il y a 1 an quasiment, pour pouvoir justement essayer d'avoir votre soutien financier en proposant du contenu supplémentaire. Parce que le don tout seul, comme je le proposais sur Tipeee, euh, alors ça a été d'un grand soutien. J'ai vu tout à l'heure un email de synthèse au bout de 5 ans, ça fait 5 ans, 5 000 €. Donc évidemment, c'est une somme, ça, il n'y a pas de doute, et je remercie vraiment tous les contributeurs sur Tipeee et sur PayPal avant la mise en place du Club Fémin. Vraiment, c'est une somme quand je le vois comme ça. Mais c'en est pas une quand je le vois par rapport au temps de travail. Un jour, j'avais calculé ce que ça donnait
au taux horaire. Et c'était évidemment de l'ordre de quelques euros de l'heure. C'était largement moins que le SMIC. Enfin, voilà. Les aléas du direct, il y a une tourterelle qui n'arrête pas de naviguer. J'ai toujours peur qu'elle me, qu'elle me tombe dessus. Voilà, donc ça a été hyper bénéfique et heureusement qu'il y avait ça pour m'aider à passer enfin simplement à vivre un tout petit peu de ce travail-là parce que c'est loin d'être suffisant. Encore une fois, c'est pour ça que du coup, je vais vous proposer autre chose là. Mais donc, ce club féminin, il était, enfin voilà, vraiment, je l'ai fait dans cette optique de pouvoir vous proposer une contrepartie parce que c'est vrai qu'on n'a pas tellement cette culture du don en France. Et puis, quelque part aussi, moi-même, je me dis oui, mais bon, t'es mignonne, t'es pas la Croix-Rouge, t'es pas, voilà, je suis pas une association à but caritatif. Je ne sauve pas des vies, voilà, on sauve personne avec nos épisodes. Néanmoins, je pense, avec tous les messages que vous m'envoyez, que ça vous plaît, que c'est un moment de divertissement, mais aussi d'apprentissage, parce que encore une fois, tous ces contenus autour de l'entrepreneuriat créatif, pareil, si j'en crois les messages que vous m'envoyez, ça aide en fait dans votre propre cheminement créatif ou entrepreneurial. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire le club féminin et notamment ces dernières semaines avec un enfin voilà, de ne pas parler que d'entrepreneuriat, mais aussi d'avoir des ouvertures plus créatives. Par exemple, celui avec Anne de l'Atelier des Gourdes, j'ai pas posé une seule question d'artisanat. C'est vraiment voilà son accessoire préféré ou au contraire celui qu'on n'utilise pas du tout. Enfin des trucs voilà qui ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Je vous ai proposé aussi un nouveau format pour enfin, pour vous donner envie de le découvrir sur le club féminin. J'en ai mis un à disposition la semaine dernière non, il y a 2 semaines sur le flux du podcast régulier. Donc c'est un format Q&A, donc question and answers, donc questions-réponses, dans l'idée que vous puissiez me poser vos questions. Donc là, plutôt entrepreneuriat créatif pour le coup. On enregistre la conversation, alors pas forcément au format vidéo, mais après ça on peut le faire. Enfin, c'est à vous de voir. Et surtout dans l'idée en fait que ce soit utile à tout le monde. Donc le premier sujet c'était sur le burn-out quand on fait plein de choses en même temps et donc son activité professionnelle, salariale ou fonctionnaire actuelle, et puis qu'on veut développer une activité créative à côté. Moi, je suis convaincue que ça a du sens. J'espère que vous aussi, et que le prochain épisode vous plaira aussi. Et donc ça, c'est un des épisodes que vous pourrez écouter sur le Club Fémin ou directement dans Copilote. Et alors, pour vous expliquer, en fait, le Club Fémin, c'est à l'intérieur de Copilote. Donc, quand vous souscrivez au Club Fémin, et ben je vous crée un compte en fait, enfin ou vous créez toute seule, c'est plutôt ça. Vous créez votre compte sur ma plateforme Copilote et donc vous avez accès à tous les audios qui ont été publiés jusqu'à présent. C'est 5 € par mois ou 50 € à l'année et vous pouvez choisir de ne faire que 1 mois en fait. Après vous m'écrivez pour me dire bah voilà et puis maintenant là j'ai mis en place un autre truc, vous avez même pas besoin de m'écrire. Donc vous pouvez le faire directement, voilà, c'est sans engagement. Ou alors un accès à l'année, ça c'est vous qui voyez. Et donc c'est hyper utile parce que du coup en fait cette récurrence de revenus, alors pour l'instant c'est assez faible. C'est pareil, j'ai pas encore dû vous en parler suffisamment pour vous donner envie. Je sais aussi, une petite nuance, c'est que quand vous écoutez, vous n'êtes pas sur votre téléphone, etc. Parce que c'est la force de l'audio. Et donc il y a quelques personnes comme ça qui me disent ah je voulais le faire depuis longtemps, mais voilà quand je suis dans la voiture ou en train de créer, c'est pas le bon moment pour s'inscrire. Euh, Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Oui, donc les duos, les trios, j'en ai parlé. Les ateliers. Alors, c'est pareil, les ateliers sur l'entrepreneuriat créatif que j'ai lancé au mois de février. Je suis super contente de les avoir enfin mis en place parce que c'est pareil, ça faisait longtemps que je voulais le mettre, les proposer en visio parce que j'en fais régulièrement pendant des événements.
Bah, là où j'en fais le plus, c'est, au salon création et savoir-faire. D'ailleurs, les créneaux ouvrent en septembre, donc vous allez pouvoir, vous ruer sur la billetterie des ateliers en septembre, quels que soient les domaines d'activité. Hem, donc voilà, quand je fais le bilan de l'année aussi, je me dis: «Ben, finalement, il y a plein de trucs que je voulais faire que ça y est, j'ai enfin lancé». Heu, donc j'ai démarré avec, 5 thématiques. Après, on a rajouté une sixième. Et là, il y en a une nouvelle aussi qui est plus généraliste sur l'entrepreneuriat créatif au sens large, pour lancer son entreprise. Donc toute la phase de réflexion et puis après ça y est, on se lance. Comment je crée mon entreprise, comment je trouve mes premiers clients, comment je me rends visible et cetera. Et les 5 premières et la sixième thématique, c'était des thématiques, plus précises à chaque fois sur du marketing. Par exemple, sur de la référencement naturel, créer sa newsletter, travailler ses relations presse ou des campagnes d'influence. Avoir un site web à l'état de l'art, mais vraiment celui-ci, j'ai limite envie de vous l'offrir à tous parce qu'à chaque fois que je vois des sites, je me dis: «Ah, il y a encore plein de choses à améliorer» et forcément, c'est dommage parce que ça évite des ventes, en fait. Enfin, voilà, faut vraiment être hyper motivé certaines fois, pour acheter du coup. Donc voilà, celui-ci, j'aimerais que tout le monde le fasse. Et puis il y a quoi d'autre? Choisir sa plateforme e-commerce aussi. Voilà, j'ai dû en oublier un ou 2, mais voilà. Vous avez tout ça sur mon site. Donc pareil, eh ben, en fait, c'est pas mal de boulot parce qu'en fait, non seulement il faut les concevoir et donc faire toutes les slides et cetera. Après, donc je propose une version vidéo pour acheter que si on n'est pas dispo sur les créneaux que je propose, parce que c'est un peu la limite des ateliers. C'est que fatalement, il faut que vous soyez dispo sur le créneau que j'ai mis. Et en même temps, vous pouvez me demander des créneaux particuliers et je l'ai déjà fait, j'ai ouvert, même si j'ai une ou deux personnes, bah, c'est pas grave, c'est le jeu. Moi, je le vois aussi les ateliers comme une porte d'entrée vers autre chose. Euh, alors, c'est pas, il y a plein de créateurs et d'infopreneurs qui font des ateliers gratuits, des masterclass gratuites, etc. C'est certain que quand on propose du contenu gratuit, bah, ça fonctionne en fait, on a plein d'inscrits. Néanmoins, moi, je me dis, bah, mon contenu gratuit, c'est déjà le podcast, en fait. Donc, j'en fais en plus. Par exemple, j'ai fait un guide et une checklist pour préparer son premier stand, qui est hyper complet. J'ai eu plein d'inscrits. Et ça, c'est chouette, hein. Enfin, voilà. Mais je me dis qu'il faut que ce soit voilà, une porte d'entrée vers autre chose. Euh, voilà. Et donc, le club Fémin est à l'intérieur de Copilote. Et donc, quand on est membre de Copilote, donc sur ma plateforme de formation, j'appelle ça aussi mon cocon pour les entrepreneurs créatifs. Déjà, sur Copilote, maintenant, il y a 20 heures de contenu. Et en fait, quand on est membre de Copilote, on a accès à tous les contenus du club Fémin. Voilà. Donc, pareil, mine de rien, un peu à l'heure du bilan, je me dis, bah, c'est quand même beaucoup de taf. À 20 heures de formation, alors le prix, je l'augmente au fur et à mesure aussi. Et là, j'ai mis en place un abonnement à 39 € par mois. Bah, je me dis que c'est quand même une super offre parce que c'est pareil, c'est sans engagement. Et donc, si vous avez envie d'écouter les 20 heures, enfin, par exemple, vous êtes la dispo là pendant les vacances et que vous voulez écouter les 20 heures de contenu en un mois, bah, vous allez payer que 39 €. Donc, je me dis que c'est plutôt une offre sympa. Et l'accès à vie à Copilote, c'est 390 en ce moment. Et alors, ça peut paraître beaucoup d'argent, ce qui l'est. Mais encore une fois, sur les 20 heures de contenu, je pense que c'est pas mal. Et d'autant que ça veut dire que c'est juste du one shot. Donc, tous les contenus que j'ajoute tous les mois, j'ajoute en moyenne 4 nouveaux contenus. Tout ça, bah, enfin voilà, c'est gratuit, c'est compris dedans. Donc, par exemple, les premières personnes qui ont souscrit avec mon offre de lancement à 170 € il y a un an, et ben, elles ont payé que 170 € une fois et elles ont tous les contenus gratuits tous les mois. Voilà, donc c'est un peu le pari que je prends en proposant ça. Aujourd'hui, voilà, je pense que j'ai encore besoin de communiquer parce que j'ai pas encore réussi à enfin voilà, j'aimerais qu'on soit plus nombreux.
Il y a une partie communautaire aussi, et être plus nombreux, ça veut dire aussi qu'on peut, enfin, qu'il y a une vraie animation de communauté derrière et je suis convaincue que c'est chouette, à vivre ensemble et en plus, j'aimerais enfin voilà, c'est ce que je vais mettre en place à la rentrée, proposer des rendez-vous en visio, entre 13 et 14 heures par exemple, sans forcément avoir un agenda précis. C'est pas un atelier où on va dire: «Voilà, on va parler de ci, ça et cetera». Mais, de pouvoir, échanger avec vous, et parce que qu'on soit, à son compte à 100 ou pas, mais quand on développe son entreprise créative, bah, enfin, quelle que soit d'ailleurs l'activité et le secteur, on peut se sentir un peu seul. Donc, là, l'idée, c'est de se dire: «Bah, en fait, je peux aussi discuter avec d'autres personnes et confronter un peu les idées». Parce que je sais pas si ça vous fait ça, mais quand en fait vous allez discuter avec quelqu'un même qui n'est pas, spécialement compétent, hein, c'est pas péjoratif, mais heu, enfin voilà, peu importe la personne avec qui vous allez discuter de votre activité, vous allez avoir des idées. Hier, en écoutant l'épisode sur OVH, heu, je j'ai eu aussi des idées pour moi. Donc même sans avoir d'interaction directe, on a des idées comme ça, donc je pense que c'est hyper nourrissant tout ça. Et donc voilà, moi je prends beaucoup à ce côté-là et donc c'est pour ça que j'aimerais qu'on soit encore plus nombreux, parce qu'en plus j'adore faire ça donc si je pouvais faire ça que de mes journées, ne faire que ça de mes journées, j'adorerais. Hem, voilà et alors, je garde, le truc peut-être le plus important, la nouvelle la plus importante à la fin. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Je vais donc, enfin je suis en train de préparer une campagne de financement participatif pour, essayer de financer la 6e saison du podcast. Donc mon idée, en fait, c'est de vous proposer, des créations à l'achat sur mon site à moi. J'ai choisi de pas le faire, sur une plateforme, une vraie plateforme de crowdfunding, d'une part parce qu'en fait, j'ai tout ce qu'il faut sur mon site pour le faire moi. J'ai une boutique, et cetera et donc ça veut dire que je m'évite, la commission, qui doit être, de 15, d'une quinzaine de pourcents à peu près, sur Ulule, KissKissBankBank et cetera et puis du coup, je maîtrise tout. Enfin voilà, je trouve que c'est bien plus simple et je n'ai pas la pression, du timing, du formalisme, qui est attendu sur une plateforme. Alors après, je peux comprendre que c'est du coup peut-être un petit peu différent pour vous. Ça vous paraît peut-être un peu plus, étrange comme manière de fonctionner, mais pour moi, c'était vraiment de reprendre ce mécanisme-là. Et donc sur cette campagne et ben, en fait, donc pendant tout l'été, vous pourrez, choisir les contreparties que vous voulez. Donc les contreparties, c'est par exemple, alors je vais pas toutes les citer parce que j'en ai déjà une cinquantaine et j'ai pas encore, ajouté moi ce que je vais offrir. Donc alors je vais commencer par ce que je vais offrir parce que ça je l'ai en tête. Je vais coudre des petites choses pour vous. Je vais, des choses que je maîtrise bien, parce que des fois je vous montre un peu mes galères en couture, mais là je vous rassure, c'est des trucs que j'ai fait des dizaines de fois. Et c'est pas des masques, parce que des nips, parce que j'en ai cousu des dizaines de fois. Donc des petits distributeurs à mouchoirs tout mignons, ce genre de choses, des sacs, des trucs comme ça. Des cartes sans doute aussi que je vais faire et puis, bah, mes prestations. Je vais vous proposer, Copilote, bien moins cher, voilà, que ce soit sous forme d'abonnement ou l'accès à vie. Je vais ajouter le swap fait main, je pense, à chaque contrepartie aussi. Et donc ce que m'ont gentiment, très gentiment, et généreusement, offert, alors à ma demande, hein, ça n'a pas été spontané parce que du coup, il a fallu que je leur explique, tout ce contexte-là à mes invités du podcast, enfin ceux des 2 dernières années que j'ai sollicités en direct. Je leur ai proposé donc d'offrir une, création, enfin de m'offrir à moi et de la vendre sur mon site et donc moi de garder cet argent. Forcément, je vous explique pas les nœuds au cerveau pour essayer d'expliquer, correctement ce principe-là, qui peut peut-être paraître un peu tordu pour certains. Quoi qu'il en soit, il y a une partie de ces invités qui ont accepté de jouer le jeu et je les en remercie énormément. Donc, par exemple, voilà, là, je pense aux patrons les BG, qui vont faire, des patrons, de couture pour hommes. Qui est-ce qu'il y a? Motif personnel, qui a offert plein de choses.
Enfin voilà, énormément d'invités et puis aussi des auditrices, quand j'en ai parlé sur Insta il y a quelques jours, des auditrices créatrices, professionnelles ou pas, qui ont aussi proposé, plein de choses, des aquarelles, des cartes, donc c'est hyper chouette. Je suis, très contente de pouvoir vous proposer ça, et puis surtout, bah, j'espère que vous serez au rendez-vous pour me soutenir, pour les acheter. Donc voilà, et le principe de fonctionnement, c'est que vous aurez donc sur ma partie boutique sur mon site internet, toutes les contreparties disponibles. Et puis, moi, une fois que vous aurez acheté, je donnerai vos coordonnées, heu, aux aux invités et aux auditrices qui participent à cette campagne-là pour que qu'ils puissent vous envoyer directement, les objets. Voilà, donc j'espère que ça vous bottera comme, initiative, que ce sera l'occasion du coup de passer à l'action si vous aussi, vous disiez: «Oui, plus tard je le ferai et tout, OK, je veux bien le faire, mais c'est pas là maintenant», enfin bon, c'était pas le moment. Donc là, j'espère que vous prendrez le temps de le faire, si ça vous plaît. Ça peut être l'occasion aussi simplement de souscrire au podcast, au club Fema. Voilà, encore une fois, c'est sans engagement. Moi, je veux enfin, en tant que cliente, j'aime pas les trucs, je suis déjà pas hyper fan du mode abonnement, c'est pour ça que je l'ai pas proposé tout de suite. Mais je sais que c'est enfin voilà, il y a plein de gens qui aiment ça, qui aiment ce mode de fonctionnement. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous et que, voilà, peut-être aussi vous considérez ça comme, une contribution, sympa au fait, d'avoir eu tous ces épisodes, là, voilà. Alors c'est sûr que si vous en avez écouté 2, vous allez trouver ça étrange, mais voilà, j'espère que ça vous, enfin voilà, que ça vous bottera. Merci beaucoup, d'avoir écouté ce bilan. J'étais sans doute trop longue, comme d'habitude, mais j'aime bien ces rendez-vous où on peut parler un peu, voilà, à cœur ouvert, sans, cadre hyper défini et cetera. Parce que j'essaye en plus de pas trop raconter ma vie, dans les épisodes, enfin, voilà, je participe à la conversation, je suis pas une journaliste, je suis pas intervieweuse, donc j'échange avec l'invité et des fois je raconte des trucs, mais j'aime bien aussi ces moments-là, où on peut, voilà, enfin, où j'ai le temps de vous raconter les choses. On a un dernier épisode la semaine prochaine avec Aurélie, de La Poule à petits pains. Donc on va parler tricot et oui, je vous en ai pas parlé, je vais animer des rencontres au Knit It, au salon Knit It, à Lyon, début octobre, et donc le Knit It est sponsor de cet épisode et de 2 autres épisodes à la rentrée, et les rencontres, je suis en train de les préparer, donc là, je vais lancer mes invitations auprès des invités qu'on a sélectionnés avec, Emma, une des organisatrices du salon, et donc j'espère vous voir là-bas. Ça va être hyper chouette, je suis hyper contente. Je vais la semaine prochaine aussi, commencer à réfléchir aux invités des talks créatifs. Donc pareil, des rencontres en public, sur le salon Création et Savoir-faire à Paris cette fois-ci, fin novembre. Voilà pour l'agenda. Ouais, je pense que je suis bien. Donc voilà, rendez-vous, pour l'épisode de 152 la semaine prochaine, et puis après, ça sera rediff, dans le courant de l'été. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt, et puis voilà, n'oubliez pas de toujours, prendre un petit moment dans votre quotidien pour créer. Ciao.